nous avons intérêt de rendre grâce à Dieu. Nous avons intérêt de lui dire merci. Nous avons intérêt de ne pas être ingrats. Soyons reconnaissants. Amen. Je vais tous les bienfaits dans ma vie. Rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci pour la santé. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci. Lui qui a permis que tu sois là encore ce matin. Dis-lui merci. Lui qui a voulu que tu rentres cette année. Aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche de l'année 2022. Dis-lui encore un grand merci. Alléluia. Dieu merci. Tu as été choisi, tu as été épargné. Je ne suis pas le meilleur des pasteurs, je ne suis pas le meilleur des hommes. Mais par ta grâce, Seigneur, tu as voulu que je sois là. Ils étaient parfois plus meilleurs que nous, mais par ta grâce, Seigneur, tu m'as gardé en vie parce que la mission continue. Voilà pourquoi je suis reconnaissant, voilà pourquoi je te bénis. Je suis reconnaissante, voilà Seigneur. Merci, Seigneur. Je te célèbre encore, oh Dieu. Merci, Père. Je ne cesserai jamais de te rendre grâce. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Père éternel, je reconnais tes bienfaits. Je reconnais tes Seigneur tes bontés. Car cela n'a jamais été épuisé et que tu le renouvelles chaque matin et que ta fidélité est grande. Malgré nos infidélités, toi tu restes fidèle. Malgré nos manques, Seigneur, toi tu restes fidèle. Seigneur, car tu as un amour inconditionnel et que tu nous as aimés, Seigneur, au-delà de l'imagination. Seigneur, cet amour éternel que tu manifestes et que tu démontres chaque instant de nos vies. Seigneur, voilà pourquoi encore ce matin, nous pouvons élever nos voix pour rendre grâce, pour te dire encore un grand merci. À ce moment même où nous sommes là en célébrant ton nom, en rendant un culte à ton honneur, il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui sont dans les moments, il y en a même, Seigneur, oh Dieu, ils ont été en tiré hier. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as protégés. Et voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, je bénirai ton nom, je célébrerai ton nom, Dieu, que rien ne peut m'arrêter d'être reconnaissant devant toi, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi, Seigneur? Oh, sois béni. Oh, sois glorifié éternellement, Dieu. À toi la gloire, l'honneur et l'élévation. Au nom de Jésus, ensemble avec tous les saints, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Maintenant que le Seigneur bénisse, dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Oh, gloire à Dieu. Dis-lui encore que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes au centre de la hauteur et de la royauté, Église Hébron. Soyez tous le bienvenus. Dieu merci pour toi aussi, pour ta présence. Amen. Il y a tellement d'absence aujourd'hui parce que beaucoup ont été testés positifs, mais ce n'est pas grave. Amen. Et ils sont en bonne santé, ils sont en forme. Amen. Il n'y a rien, il n'y a rien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà pourquoi nous allons continuer notre enseignement sur l'importance de relever notre esprit, spiritualité. Amen. Et nous avions dit que nous avions au moins 7 pas à faire pour relever notre spiritualité, pour que nous puissions atteindre la maturité. Amen. Dis avec moi la maturité. Encore. La maturité. Ah, plus fort encore. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous avions parlé du premier pas que nous avions voulu faire le parallélisme, une comparaison par rapport au tabernacle
et que c'était d'affranchir l'autel d'Holocauste ou l'autel de rein. Amen. Qui tout simplement représente la croix de Jésus, qui tout simplement représente aussi la conversion. Amen. La conversion. Et je crois que je ne veux pas me tarder pour donner, pour faire les rappels et tout ce qu'on a déjà pu parler là-dessus. Et nous avions aussi parlé du deuxième étape qui a été la cuve de rein. Amen. Hein? La cuve de rein et qui symbolise aussi dans notre deuxième pas de la spiritualité, l'étape de la confession en fait. Amen. Parce qu'on s'est converti une seule fois, mais on peut se repentir, on peut confesser autant de fois que nous sommes sur la terre. Aussi longtemps que l'enlèvement n'est pas encore là, bien aimé, si nous regardons sur le miroir que nous avions représenté par la cuve de rein, qui est aussi l'image de la parole de Dieu, et que s'il y a des fautes, nous nettoyons. Amen. Par l'eau de la cuve qui est aussi le symbole de la parole de Dieu. Nous faisons notre propre jugement. La Bible déclare, si nous pouvons nous juger nous-mêmes, nous ne serions pas à juger. Et la Bible déclare que le jugement commence dans la maison de Dieu. Parce que quand on est enfant de Dieu, on ne sera pas jugé. C'est maintenant notre jugement. Quand vous écoutez la parole de Dieu, faites votre jugement. Amen. Conformez-vous à la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant sur le parvis, vous voyez, tout était en airain ou en bronze. Or, l'airain ou le bronze, dans la parole de Dieu, ça représente le jugement. Amen. Le jugement divin. Parce que Dieu veut que tout soit conforme à ce qu'il avait pu montrer à Moïse. Amen. L'inspection divine. Voilà pourquoi tout a été fait en airain ou en bronze. Amen. Donc, en franchissant le deuxième pas, ça nous donne maintenant l'accès. En quittant maintenant le parvis, parce que comme je l'avais dit que le parvis était ouvert. Amen. Je ne sais pas si je peux avoir l'image tabernacle. Le parvis était ouvert. Amen. Et le parvis était éclairé par le soleil le jour. Et la nuit, ça a été éclairé par la lune. Amen. Et nous avions dit aussi que pourquoi cela a été ouvert? Pourquoi? Parce que le témoignage doit être dit partout. Amen. Parce que nous sommes entourés de plusieurs témoins. Donc là, dans le parvis, tu ne peux pas t'échapper par rapport au jugement, par rapport à l'inspection divine. Amen. Même la terre où tu te tiens, bien aimé, c'est un témoin. Parce que la Bible déclare que la terre même a une bouche. La terre parle aussi. Alléluia. Le ciel, la lune, les étoiles, le soleil, ce sont aussi des témoins. C'est lui qui est à côté de toi aussi, c'est un témoin. Amen. Nous sommes tous des témoins les uns et les autres. Parce que c'est les autres qui vont témoigner réellement si nous sommes vraiment convertis, si nous avons vraiment changé ou pas. Parce que c'est eux qui nous voient. Alléluia. C'est ça aussi non témoins. Alléluia. Voilà pourquoi cela a été ouvert. Mais maintenant, aujourd'hui, nous allons franchir un autre pas. Nous allons rentrer maintenant dans ce qu'on appelle la tente de l'assignation. Il y a de quoi la tente de l'assignation. Encore. Très fort encore. Donc nous quittons maintenant, bien aimé, dans ce que nous avons dit, les parvis qui étaient comme le corps, la partie extérieure où l'enveloppe que l'homme a. Alléluia. Pour rentrer maintenant dans un autre domaine. Et nous voyons ici, on nous présente le tabernacle. Amen. Donc nous quittons maintenant cet endroit où vous êtes en train de voir qui est tout à fait ouvert. Amen. Et nous voulons rentrer là-bas, là où c'est ouvert.
Amen. C'est ça qu'on appelle la tente d'assignation. C'était fermé, c'était couvert. Ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Et ce n'est non plus tout le monde qui doit rentrer là-bas. Amen. Et nous voulons aborder dans cette tente d'assignation la première partie de la tente d'assignation qui est le lieu saint. Tiens-moi les lieux saints. Et dans la tente d'assignation, bien aimé, tout ce qui rentrait là-bas, c'était que le sacrificateur. Ce n'est que le sacrificateur qui avait le droit de rentrer dans la tente d'assignation. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous y rentrons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Car la Bible déclare que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Mais en Israël, il y en avait que le sacrificateur qui avait le droit d'y rentrer. Alléluia. Donc nous quittons, bien aimés, dans cet état sensationnel pour rentrer dans ce qui est révélé. Alléluia. Dans le lieu saint. Vous savez, le lieu saint, c'est aussi l'image, ou dirais-je, représente dans l'homme l'âme de l'homme. Le parvis, comme je vous ai dit que ça représentait les corps, mais le lieu saint maintenant représente l'âme. Parce que comme l'homme est aussi un tabernacle, de la même manière que le tabernacle avait 3 parties, de la même manière l'homme aussi avait combien de parties? 3 parties. L'homme a les corps, l'homme a une âme, l'homme c'est une âme, l'homme a un esprit aussi. Alléluia. Donc, maintenant nous rentrons dans ce domaine de l'âme. Alléluia. C'est un domaine très révélateur. Pourquoi? Parce que celui qui connaîtra l'âme, ce n'est que celui qui a la révélation. Alléluia. Donc nous quittons, bien aimé, de la connaissance du Christ dans sa chair pour rentrer dans la connaissance du Christ après sa mort. Amen. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce que Paul a dit et j'aimerais que nous puissions le lire avant de continuer. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 16. J'espère que vous me suivez bien. Amen. Même vous tous qui êtes en ligne. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 16. Amen. Car l'amour de Christ nous presse. Amen. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Là, ce sont les choses qui sont qui se sont passées dans le paradis. Amen. Amen. Qu'un était mort pour tous. Et tous, nous sommes morts. Alléluia. En Christ Jésus. Cela nous fait rappeler l'autel de Rhin ou l'autel de l'Holocauste. Amen. Vous êtes là avec moi? Ok. C'est qu'il est mort, c'est qu'il est mort pour tous. En fait, que ceux qui vivent, amen, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Donc, quand on passe à cet état-là, on ne vit plus pour soi. On vit maintenant pour celui qui est mort pour vous. Parce que lui, il avait pris notre place. Alléluia. Amen. Donc, Blanchard se considère déjà mort. Alléluia. Amen. Et que celui qui est en train de vivre maintenant en Blanchard ne vit plus pour Blanchard qui est déjà mort, mais il vit pour celui qui est mort pour lui, donc pour Jésus-Christ. Amen. 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 On est d'accord là-dessus. Amen.
Alléluia. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Alléluia. Amen. Nous ne les connaissons plus de cette manière-là. De celui qui avait marché sur le rue de Galilée, sur le rue de Jérusalem. Non, nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Mais maintenant, ainsi, maintenant, nous ne les connaissons personne sur la chair comme vas-y, je suis où là? Et si nous avons connu Christ sur la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Est-ce qu'on peut aller encore? Ainsi que maintenant, nous ne connaissons personne sur la chair. Et si nous avons connu Christ sur la chair, maintenant, nous ne les connaissons plus de cette manière-là. Vous comprenez? Donc, nous ne connaissons plus Christ de cette manière-là, selon la chair. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je vous ai expliqué comment Jésus-Christ commençait à se révéler maintenant à ses disciples après sa résurrection. Et je vous ai dit qu'après la résurrection, Jésus-Christ ne s'est plus jamais montré devant tout le monde. Amen. Malheureusement, ceux qui n'ont pas pu relever la spiritualité avaient même du mal à connaître le Maître, à connaître leur Seigneur, à connaître celui qu'ils avaient servi pendant au moins 3 ans. Alléluia. Souvenez-vous, bien-aimés, de ces 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, marchant avec Jésus-Christ, mais bien-aimés, ne pas connaître qu'il était avec eux. Alléluia. Jusqu'au point que quand ils sont arrivés à un endroit, quand ils ont vu Jésus prendre le pain et rompre le pain, et leurs yeux s'ouvrirent. Donc nous comprenons que, bien-aimés, là nous rentrons, bien-aimés, dans le domaine de la révélation. Amen. Même les disciples de Jésus-Christ, ils devaient aussi relever leur spiritualité. Et le Seigneur les a pris d'un niveau pour les amener dans un autre niveau. Amen. Écoutez, dans les parvis, nous comprenons que par rapport aux disciples, bien aimé, le Seigneur de gloire, bien aimé, la relation qu'il avait avec eux, c'était les relations d'un maître avec ses serviteurs. Alléluia. Mais le Seigneur ne voulait pas que le disciple reste dans cette relation des serviteurs. Il a voulu les amener dans un autre niveau. Et voilà pourquoi dans Jean 15, il dit: je ne vous appellerai plus serviteurs. Maintenant, je vous appelle comme des amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas tout. Mais un ami connaît les choses que les serviteurs ignorent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ça, Jean 15? Voilà. Je ne vous appelle plus parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de qui? Qu'est-ce qu'il a appris de son père? Nous allons le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Quand tu as un serviteur, moi je crois que ton serviteur, il ne pourra même pas rentrer dans ton salon. Amen. Amen. Celui qui pourra rentrer dans ton salon, c'est un ami. Amen. Vous savez, souvent je vois ici en Europe, on a tout souvent tendance, je dirais même pas en Europe, peut-être en Afrique, à confondre des relations. Amen. On appelle les camarades amis, copains. Non, en fait, quand on dit amis, c'est amis. Amen. Alléluia. Amen. C'est déjà une partie d'intimité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand je dis que celle-là, maman Lily, c'est vraiment une amie pour moi. Amen. Ce n'est pas seulement quelqu'un que j'y connais, mais quand je dis une amie, donc cela veut dire que je peux compter sur elle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, comme amie, donc elle a des choses
qu'elle doit connaître de moi. Et là, des choses que moi aussi je me suis révélé à elle. Vous comprenez? C'est ça l'amitié en fait. Le Seigneur dit, je vous ai relevé les niveaux. Je ne vous appelle plus serviteurs. Maintenant vous êtes mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets que je peux dévoiler que à vous, que je n'ai pas pu dévoiler aux serviteurs. Alléluia. Et maintenant nous rentrons dans ce domaine d'amitié. Amen. Nous quittons le domaine de la conversion, de la confession, et nous rentrons dans le domaine de la communion. Non, je ne sais pas si vous m'avez compris. J'ai dit, dans le lieu saint, nous sommes en train de rentrer dans le domaine de la communion. On ne peut pas communier avec n'importe qui. Amen. Amen. Non, on ne peut pas communier avec n'importe qui. Parce que si je peux communier avec n'importe qui, je mets ma vie en danger. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi dans sa dernière communion, bien aimé, il a même révélé celui qui devait le trahir. Il devait partir. Cet homme n'a pas connu Christ après sa résurrection. Parce qu'après la résurrection, c'était un autre domaine. C'était un autre niveau. Le niveau de la communion. Alléluia. Du partage. Le niveau de la révélation. Alléluia. 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 Jusque là, ça va, j'espère. Amen. Gloire à Dieu. Bien aimé, comme je le disais, les parvis, tous les éléments sont en erreur pour symboliser le jugement et l'inspection divine. C'est tout ce qui n'est pas conforme. Comme dans la Bible, le rein et le bronze symbolisent le jugement divin. Mais ce qui est remarquable, dans le lieu saint, il n'y a plus de rein. Là-bas, tout est en or. Amen. Or, l'or symbolise tout ce qui est divin. Amen. Et il faut aussi faire la différence entre l'or bâti et l'or pur. Mais nous allons y arriver. Amen. Dis à celui qui relève la spiritualité. Je veux que tu ne comprennes pas, mais je veux que le Saint-Esprit nous aide, que j'arrive à ramener les enseignements au niveau de tout le monde pour que tout le monde puisse avoir sa part. Amen. Donc là, nous rentrons, bien aimés, dans ce domaine que je disais, le domaine de la révélation. Donc nous passons du parvis au lieu saint, et pour relier au domaine de la personnalité humaine, nous devons passer du domaine du corps à celui de l'âme, du serviteur à l'amitié. Car il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Mais l'ami a la connaissance de ce que fait le maître. Amen. Donc si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière-là, selon la chair. Donc nous passons d'une zone à une autre, où la vérité révélée nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et sur le plan de la personnalité humaine, nous passons d'une zone de connaissances sensationnelles à une zone de vérité révélée, donc du corps à l'âme. Or, l'âme est tellement importante que nous ne pouvons imaginer. Souvenons-nous, je disais ça, je crois que j'étais avec mon frère Frédéric dans la voiture ces jours-là, et je lui disais, écoutez, quand vous remarquez, on ne parle pas de salut des esprits.
Amen. On ne parle pas des saluts des esprits. On parle de salut des âmes. Il est venu sauver les âmes. Il n'est pas venu sauver les esprits. Amen. On ne parle non plus du salut du corps. Amen. Amen. Donc là est vraiment le centre d'intérêt de Dieu. Amen. Parce que tout se passe dans l'âme. C'est dans le domaine où je suis en train de vous parler maintenant. Alléluia. Amen. Le corps, sa délivrance sera le jour où il y aura un enlèvement, où tu quitteras, où la Bible déclare nous serons tous transformés et nous serons revêtus des corps de gloire. Alléluia. C'est le jour de sa délivrance. Ou même aussi le jour où tu mourras. C'est là où tu seras délivré du corps. Alléluia. Mais tant qu'on est encore en vie là sous la terre, nous portons ce corps. Voilà pourquoi ce corps vieillira un jour. Que tu le veuilles ou pas. Alléluia. Tu auras des rides. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que sa délivrance est à la fin. Mais aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de poursuivre, c'est de sauver les âmes. Que ton âme soit sauvée. Que mon âme soit sauvée. Alléluia. Alors, bien aimé, je disais ceci. Il y a quelque chose à sauver dans l'homme. C'est son âme. Quand l'esprit déjà appartient à Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que l'esprit appartient à Dieu? Est-ce que vous savez que même les païens? Amen. Bien, dès qu'il meurt, Dieu récupère son esprit. Alléluia. On dit que l'esprit retourne à celui qui l'a donné. Retourne à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous savez que même les marchands de ce monde, ils ne vendent pas les esprits. Tu ne peux pas vendre un esprit. Ils vendent les âmes. Amen. Et je sais qu'il y a des gens qui font des commerces des âmes. Oh, vous ne savez pas ça? L'âme est dans le sang. Quand on parle que le sang parle, c'est l'âme qui parle. Et l'âme, même ton âme coûte tellement cher que tu ne peux pas imaginer. Amen. Amen. Ton âme a fait des autres, si c'était des milliardaires et des milliardaires. Ton âme a rendu déjà des millionnaires. Il y en a qui font le commerce des âmes sur cette terre. Amen. Il y a des églises, entre guillemets églises, vous rentrez là-bas, vous vendez votre âme. Voilà pourquoi il ne faut jamais aller n'importe où. Cherche la révélation de Dieu pour savoir là où il faut fouler tes pieds. Si j'étais un commerçant, amen, je vais vendre vos âmes. Non, je parle bien d'un commerçant dans ce sens-là, les âmes. Pas dans le sens des affaires, mais dans les affaires des âmes. De la même manière que le Seigneur est en train de vouloir gagner les âmes, l'ennemi aussi cherche à gagner les âmes parce qu'il sait l'importance de l'âme de l'homme. Tu peux quitter cette terre dans ton corps
et ton âme continue à faire des dégâts. Alléluia. Amen. 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 La Bible déclare, si nous pouvons lire cela pour que vous ne soyez pas troublés avant de continuer dans le livre d'Apocalypse, où on nous parle des vendeurs d'âmes, pour que vous compreniez que c'est écrit. Et ce n'est pas parce que c'est écrit, mais ça existe réellement. J'en connais et j'en vois. Amen. Des personnes qui sont devenues riches selon le monde, tout simplement parce qu'ils ont vendu des âmes. Amen. Mais imaginez-vous, bien-aimés, quand on vous parle du succès du monde, un artiste qui sort son disque, amen, dans le monde, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, et il fait un grand succès. Tu crois que ce succès-là, c'est dit à quoi? Oh, que personne ne vous trompe. Tout succès a un prix. Oh, j'ai dit tout succès a un prix. Vous savez, je me souviens un jour au pays, dans un concert des gens du monde. Cet artiste-là est rentré. Avant même de venir, on lui a dit que non, en tout cas, la salle est toujours vide. Il dit non, ne vous en faites pas. Dès que j'arrive, il y aura du monde. Le monsieur est arrivé vers 23h passées, presque minuit. Mais dès qu'il rentre, il prend le micro. Il y a eu un monde qui est rentré, un monde de fou. Et on se pose des questions. D'où est venu ce monde-là? Le concert a eu un grand succès que tu ne peux pas imaginer. Jusqu'au point que tous les billets ont été vendus. Et les gens étaient dehors pour chercher à rentrer. Physiquement, quand tu vois que les gens sont venus, mais tu ne sais pas ce qu'il a fait. En plus que Dieu te bénisse. Même pas bien chanté. Mais tu verras. J'en ai vu au pays. Je connais quelqu'un bien aimé. Quand j'ai vu des mamans qui préparaient bien aimé, de la semoule, abandonnant la semoule pour suivre ces messieurs dans la rue. Le monsieur faisait vider tous les quartiers. Et je me souviens, il est passé. Même j'étais le seul à rester dans ma notre parcelle. Parce que je connaissais déjà le Seigneur. Je dis, je n'irai pas. Mais tu sens vraiment en toi, frère. Ah mon Dieu. Ça brûle. Donc, c'est comme si un désir qui arrive là, qui se sort, que j'aille quand même me voir. Il y a une lutte à l'intérieur. Tu crois que c'est normal? Alléluia. Le diable a fait déployer les esprits pour convaincre les gens, pour rendre ces gens mal à l'aise pour aller voir. Alléluia. Alléluia. Donc il faut faire très attention. Voilà pourquoi l'apôtre dit, parfois ne vous précipitez pas aussi à imposer les mains. Amen. Alors je lisais Apocalypse. Apocalypse 18. Et si Namon, d'aromate, ça sont les choses qu'ils étaient en train de vendre. Amen. Des parfums, des mirets, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de bleu, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, des corps et d'âmes de chiens, d'hommes, des vendeurs d'âmes. Amen. Donc ils existent. Amen. Donc l'âme est dans le sang. Donc quand vous entendez
En réalité, c'est l'âme qui parle. Amen. La première naissance, suivez-moi très bien, je suis en train d'aller calmement pour que vous arriviez à comprendre. Amen. Là, je suis seulement dans mon introduction. La première naissance nécessite deux éléments. Amen. La première naissance nécessitait qu'il y ait un homme qui est aussi une femme. Amen. Et qui donne la sémence. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Qui donne la sémence? Oh, c'est l'homme qui donne la sémence. C'est difficile ça. Amen. Donc, tu ne peux pas comprendre. Bien, la deuxième naissance que nous appelons la nouvelle naissance si tu ne maîtrises pas la première naissance. Oh. Comme dans la première naissance, il y a l'intervention des deux éléments. Et un élément qui donne la sémence et l'autre qui la porte. C'est la même manière aussi dans la deuxième naissance. Il y a aussi l'intervention de deux éléments. Amen. C'est par là que le Seigneur a parlé à Nicodème. Quand Nicodème a dit, le Seigneur, dois-je retourner le ventre de ma mère pour aider lui? Oh, Nicodème, toi qui es docteur, tu ne connais pas ces choses. Et il dit, c'est lui qui est né d'eau. Et quoi? Et d'esprit. Et quand vous verrez bien dans ce verset-là, l'esprit n'est pas dans le ministère, l'esprit est dans le majesté. Le Seigneur dit, c'est l'esprit de Dieu. Or, nous comprenons que c'est Dieu lui-même, car Dieu est d'esprit. Donc, la nouvelle naissance, nécessite que tu puisses avoir la sémence du Saint-Esprit. Donc la sémence de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Amen. Amen. Et c'est par là que l'apôtre Jean dit, c'est lui qui est né de Dieu. Cela veut dire autrement, c'est lui qui a la sémence de Dieu. Ne pêche plus. Amen. Comment tu as la sémence de Dieu et tu reproduis autre chose? Dans le naturel, j'ai la sémence de mon père. Amen. Je dois refléter mon père. Si même le français même dit tel fils, tel père. Dans l'esprit spirituel, c'est la même chose. Si on est né de Dieu, on doit refléter l'image de Dieu. On doit produire le fruit de Dieu. Amen. Parce qu'un manguier ne peut pas donner production aux avocats. Non, c'est impossible. Alléluia. Es-tu né de Dieu? Alléluia. 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 Donc c'est ça. Au nom en question, c'est la parole. Qui doit te porter. Amen. Alors, mes bien-aimés, c'est le Saint-Esprit, donc Dieu. C'est pour ça que Jean dit, comme je l'ai dit, si quelqu'un est né de Dieu, ne pêche pas car en lui, c'est la sémence de Dieu. Amen. Alors nous rentrons dans ce domaine de l'âme. L'âme, en réalité, a trois fonctions. À ce qui est clair. La première fonction de l'âme, c'est la volonté. Quel point la volonté? La volonté. Très fort encore. La volonté. La deuxième fonction de l'âme, c'est l'intelligence. Dis-moi l'intelligence. L'intelligence. Encore. L'intelligence. Et la troisième fonction de l'âme,
c'est les émotions. Dis avec moi, les émotions. Les émotions. Donc, dans l'âme, nous avons la volonté, l'intelligence et les émotions. Amen. Comme le lieu saint est symbolisé par l'âme et l'homme, en tant que tabernacle, alléluia. Alors, tous les éléments qui sont dans le lieu saint aussi symbolisent aussi les éléments de l'âme et l'homme. Amen. Alors, dès que tu rentres dans le lieu saint, le premier élément que tu trouveras, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui. La table d'or, de pain, des propositions, qui représente dans l'âme de l'homme la volonté. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Parce que dans les trois provisions des dieux pour l'humanité, les trois provisions des dieux pour l'humanité sont le pain, l'huile et le vin. Joël, Dieu a dit, je vous donnerai encore du pain, de l'huile et du vin. Amen. Amen. Il ne faut jamais oublier notre verset de l'année, Joël 2. Mes enseignements seront toujours là-bas. Les trois provisions. Or, que représente le pain? Le pain représente la volonté. L'huile représente l'intelligence. Et le vin représente les émotions. Les trois fonctions de l'âme. Alléluia. Le pain, qui est la volonté, représente sur le lieu saint la table d'or, le pain des propositions. Amen. L'intelligence, qui est représentée par l'huile, dans le tabernacle, dans le lieu saint, ça représente le chandelier d'or. Les émotions qui sont représentées par le vin, dans la provision des dieux pour l'humanité, dans le tabernacle, ces émotions sont présentées par l'autel d'or des parfums. Alors aujourd'hui, dans notre marche vers la maturité, nous allons franchir et faire le troisième pas que j'ai intitulé la table d'or de pain des propositions. Et c'est clair. Je peux avancer? Dites avec moi, avance, pasteur. Avance, pasteur. Ah, j'ai peur. C'est de la mathématique, hein? Alléluia. Amen. 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 Alors, voilà la table, elle est là. Amen. Elle est là. Alors nous allons lire Exode pour que nous comprenions, bien aimé, fabriqué. Exode chapitre 37, 10 à 16. En fait, je ne parle pas seulement du tabernacle, comme je devais en parler. Mais j'utilise les tabernacles, bien aimé, pour ramener votre spiritualité plus haut pour que vous atteigniez, bien aimé, la maturité. Amen. Alors, Exode chapitre 37, 10 à 16. Il fit la table de bois d'acacia, sa longueur était de 2 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Il la couvrit d'or pur et il fit une bordure d'or tout autour. Il fit à l'entour
rebord de 4 doigts sur lequel il mit une bordure d'or tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et mit les anneaux aux 4 coins qui étaient à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du rebord et recevaient les barres pour porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et le couvrit d'or et elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses coupes, ses calices et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Ça, c'était la composition de la table. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui devait être mis sur la table? Ah, c'est ça qui m'intéresse réellement. Dans Lévitique 24, à partir du 5e verset jusqu'au 9e verset, Lévitique 24, 5 à 9. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu le placeras en 2 pieds, 6 pastilles, sur la table d'or pure devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Tu mettras de la sang pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ce pain devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils. Et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc sur la table, il y avait 12 pains placés 6 par 6. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que ce pain, ces portions de pain, seront éternellement devant la face de l'Éternel. Alléluia. Comme nous l'avions dit, que dans le droit provision de Dieu pour l'humanité, il y a le pain. Amen. Qui symbolise la volonté dans notre enseignement. Alléluia. Alléluia. Donc cela veut dire tout simplement que quand on franchit les parvis et qu'on accède dans le lieu saint, converti, enfant de Dieu, tu arrives dans un état où maintenant ta volonté doit se plier à la volonté de Dieu. Vous êtes là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dirait, parce que pourquoi 12? 12 c'est tellement révélateur. Si je rentre dedans, on n'en finira pas. Souvenez-vous tout simplement qu'Israël avait 12 enfants. Et chaque enfant avait une volonté divine en lui. Chaque enfant avait un message. Chaque enfant avait une destinée prophétisée par Israël. Alléluia. Amen. Chaque enfant représentait un message. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus-Christ aussi, en tant que le Père, le fondateur, le géniteur de l'Église, Israël spirituel, avait aussi 12 apôtres. Et chaque apôtre représentait un message. Chaque apôtre représentait une volonté de Dieu.
les noms de 12 apôtres de la vie. Donc pour dire que ce ne sont pas des choses qui ont été faites par hasard. Jésus pouvait choisir 14 disciples. Mais il en a choisi combien? Ce n'est pas les gens qui manquaient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et même dans vos montres, vous verrez qu'il y aura que 12 chiffres. Amen. Donc chaque heure a son père. Amen. Amen. Il y a le pain du matin, il y a le pain du soir. Donc je veux dans cette étape, me faire que, en tant qu'enfant des cieux, pour relever ta spiritualité, tu dois arriver à soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. C'est ce que nous lisons dans le livre de... je sais, mon frère, quand il modérait pour l'intercession du matin, il a parlé de cela aussi. Voilà, comment mon frère. Il a parlé de cela. Suivez-moi très bien, mes frères. Là, je suis en train de voler maintenant. 2 Corinthiens 10. Si tu veux le lire. 2 Corinthiens. Là, on doit rendre captifs nos pensées. Oui. Okay. Nous renversons. Dis-moi, nous renversons. Encore. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute Nous amenons. Bien, quand on parle de combat spirituel, les grands combats, c'est là. Les grands combats, ce n'est pas au nom des livres ou des sorcières volontaires. Non. Les grands combats de votre vie, c'est ici. Il faut que tu ramènes toutes tes pensées captives. Donc cela veut dire que... Je sais pas. Amen. Oui. Tu dois emprisonner la pensée naïo. On va bouger. Photo sans ça. Captif à qui? À l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Toute désobéissance. Lorsque votre désobéissance sera complète. Jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Votre obéissance soit complète. Donc quand nous arrivons dans cette troisième pas, qui est la table d'or pleine de propositions, nous venons soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que le pain là, c'était la nourriture pour les sacrificateurs. Suivez-moi très bien. Ils devaient manger cette nourriture devant la face de Dieu. Oh, le Seigneur a dit, ma nourriture. Ce n'est pas ce que vous êtes partis chercher. Souvenez-vous, quand ils s'entretenaient avec la femme samaritaine, et que c'est lui-même qui avait envoyé aussi les disciples d'aller chercher le repas. Amen. Mais après avoir parlé avec la femme samaritaine, les disciples sont venus. Ils ont dit, mettez-nous les bidons à la table. Ils n'ont déjà mangé. Oh. Plusieurs n'avaient pas compris. Mais Seigneur, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, tu as faim. Tu vas dire, non, j'ai déjà mangé. Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Et c'était quoi sa nourriture? C'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Alléluia. C'est là qu'il dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme vit de la volonté de Dieu. C'est là. Alléluia. 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 Si nous arrivons, mes bien-aimés, en tant que berger, à soumettre votre volonté et à rendre captif vos pensées, jusqu'à obéir à la volonté de Dieu, j'aurais fait ma mission. Et c'est de ça que je m'attelle tous les jours. De vous ramener à obéir à Dieu. De ramener vos pensées, d'être en accord avec la volonté de Dieu.
Alléluia. 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 Bien-aimé. Peut-être quelqu'un me demandera, mais c'est vrai, sur Jésus avait dit ceci. Dans Hébreux chapitre 10, je vais le lire quand même. 5 à 7. Hébreux chapitre 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui, il vient, mais pour faire quoi? Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Donc si Jésus était venu, ce n'était que pour une seule chose. Faire la volonté de Dieu. Et il veut nous ramener aussi à la même chose. Voilà pourquoi il dit dans Jean chapitre 5, verset 20, pardon, Jean 5, 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. C'est là que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Bien aimé, quand nous lisons bien tous ces passages, par rapport même à la fabrication de la table, à tout ce qui sera mis sur la table. Bien aimé, Moïse, quand il a donné les instructions à celui qui devait fabriquer la table, il y avait tellement de précautions. Donc, aucun, même pas de morceaux de pain devait tomber par terre. Donc, Dieu devait surveiller qu'aucun morceau de pain puisse tomber par terre. Parce qu'il y avait des protections partout. Frère, la volonté de Dieu ne tombera pas par terre. Amen. Alléluia. Alléluia. La femme cananéenne avait pris tout seulement la grâce, avait eu seulement la grâce de Dieu. Croyant qu'il y aurait des morceaux qui tomberaient sur la table. Mais Dieu s'est préparé pour que aucun morceau ne puisse tomber par terre. Oh, je peux manger la miette. Non, 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 il n'y aura pas de miettes par terre. Alléluia. Parce que je vous ai dit que tout ce qui s'est représenté dans le tabernacle, bien aimé, ça représente Jésus-Christ lui-même. C'est lui le Père de vie. Alléluia. Il a dit, celui qui ne mange pas ma chair n'aura pas la vie. Il dit même, n'aura pas une part avec moi. Donc si nous voulons nous conformer à Christ, nous devons manger son pain. Et manger son pain, c'est manger sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Faire sa volonté. Bien. Le Seigneur dit ceci. Voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Donc notre Père, il est où? Au ciel. Alors pourquoi toi tu vas aller au ciel? Amen. Alléluia. Bien, que personne ne vous trompe. La volonté de Dieu n'est pas seulement que nous puissions aller au ciel. Amen. Si toi c'est ce que tu pries, moi je ne prie jamais ça. Non, je ne prie pas, Seigneur, je veux aller au ciel. Parce que lui-même dans sa prière, le modèle parfait qu'il nous a donné, il ne nous a pas demandé de nous demander le ciel. Les jours où le Seigneur verra que le temps est arrivé pour moi de quitter la terre, il me prendra.
Vous comprenez ça? Mais sa volonté à lui, écoutez-moi bien, c'est même dans cette prière. Notre Père qui est au ciel, Amen. Amen. Mais nous, que ton nom soit quoi? Sanctifié. Donc le nom du Père doit être sanctifié. Et vous n'avez pas que le Père céleste, vous avez aussi des pères naturels et des pères spirituels. Vous devez apprendre à sanctifier les noms. Ça, c'est un autre parenthèse. Oh, la Bible déclare, vous regarderez un sacrificateur comme un pur, comme un sac. Amen. Peu importe ce que le sacrificateur peut faire, toi, tu as l'obligation de sanctifier son nom parce que c'est un père. Parce que tu dois le regarder comme ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont maudits tout simplement parce qu'ils ont refusé de sanctifier le nom du Père. Quelqu'un vient chez toi en train de te parler le mal de ton père, tu ouvres grandement tes oreilles pour écouter. Tu fais comme a fait le fils de Noé, qui est en train de sortir dehors pour publier la nouvelle. Venez voir mon père sa nullité. Non. La nullité du père, on le couvre. Ça, c'est un autre parenthèse que je vous donne. Le nom du Père soit toujours sanctifié. Amen. Alors il dit que ton nom soit sanctifié. Et il parle, il dit que ton règne, de toi tu restes là. Mais nous voulons que ton règne vienne. Mais le règne de Dieu viendra ici pour faire quoi? Pour manifester la volonté. Est-ce qu'on va acclamer ça? Alléluia. Nous avons besoin du règne de Dieu pour que nous soyons des agents qui vont manifester la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit manifestée dans cette ville. Que la volonté de Dieu soit manifestée dans cette agglomération. Que la volonté de Dieu soit manifestée dans vos maisons, dans vos familles. Que la volonté de Dieu soit manifestée. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me demandera, mais pasteur, c'est quoi la volonté de Dieu? Amen. Oh mon Dieu. Quand il dit je souhaite que vous prospériez dans tous égards, tu crois que tu vas prospérer au ciel? Non. Mais c'est sur la terre. Amen. Amen. Bien aimé, les religieux nous ont menti. Que la Bible c'était un livre qui nous ramène au ciel. Non. Amen, papa. La Bible n'est pas un livre qui nous ramène au ciel. Si cela a été le cas, il allait dire dans Josué chapitre 1:8, que ce livre de la loi et ce loi ne pourra de ta bouche médite les jours et nuits pour que tu ailles au ciel. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alléluia. Que ce livre de la loi et ce loi ne pourra de ta bouche médite les jours et nuits pour que tu ailles au ciel. Ah oui, pour que tu vois les anges. Tu as besoin d'aller voir les anges. La Bible déclare le ciel des cieux est pour l'Éternel. Mais la terre, c'est au Fils des hommes. C'est à toi et moi. Et si même la créature tout entière attend avec un ardeur, ils s'oublient. Ils attendent quoi? Que toi tu ailles au ciel? Non. Que tu te réveilles. Parce qu'ils ont besoin de vivre la volonté de Dieu. Alléluia. 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 Récupère votre place sur la terre. Amen. Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, la Bible déclare, n'aimez point le monde. Mais la même Bible déclare aussi que Dieu attend d'aimer le monde. Alors dis-moi, c'est quel monde qu'il parlait?
Voilà, il faut bien lire la parole de Dieu. Alors, on nous dit de ne pas aimer les. Mais comment le même Dieu doit aimer encore les mondes? Du point de mesure. Moi, je dois suivre Dieu. Parce qu'il m'a dit d'aimer. Lui-même, il a aimé le monde. Moi aussi, je dois aimer le monde. Amen. Non, frère. Il y a monde et monde. Alléluia. Amen. Et Jean a même dit, quand il dit de ne pas aimer le monde, il a cité les choses qu'on ne doit pas aimer dans le monde. Mais il y a des choses qu'on doit aimer. Et dans les choses qu'il a citées, je n'ai pas vu l'or, je n'ai pas vu l'argent, je n'ai pas vu les propriétés, je n'ai pas vu le multimilliardaire, multimillionnaire, non, je n'ai pas vu ça. Toi qui dis, ah, laisse tomber ces choses, les choses du monde, moi c'est le ciel. Tu vas regretter. Tu vas pleurer. Tu vas te lamenter. Est-ce qu'on sait pas qu'il y a des gens qui vont pleurer au ciel? Oh. Les gens, quand on dit au ciel, il y a la joie. Non. Il y en a des gens qui vont pleurer. Le livre de la promesse me dit qu'il y en avait. L'agneau devait essuyer des larmes. C'est aussi. Jean, quand il a vu l'Apocalypse, la Bible déclare, il a pleuré aussi. Il n'était pas sur la terre, il était au ciel. Amen. Dans la volonté de Dieu, dans votre vie. Amen. Que tu manifestes Christ. Et cette volonté, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Est-ce que vous m'entendez? Parce que tu ne peux pas gagner des âmes si toi-même tu ne manifestes pas Christ. Amen. Alléluia. Tout ce que le Seigneur peut faire dans notre vie, c'est là notre seul objectif. Amen. Ce n'est pas pour aller au ciel. Pour que par ta richesse tu arrives à gagner le riche. Par votre position sur la terre, que tu arrives à gagner ceux qui sont aussi dans la même position que toi. Pour leur dire, non, ne vous trompez. Ce n'est pas seulement l'information qui donne. Ce n'est pas que les occultismes qui peuvent t'amener au pouvoir. Dieu aussi peut t'amener au pouvoir. Je peux faire de toi aussi premier ministre. Je peux faire de toi aussi le ministre des Affaires étrangères. Je peux faire de toi aussi le ministre de l'économie, le ministre des Finances. Je peux faire de toi aussi le président de la République. Amen. Mais à qui vous abandonnez toutes ces postes? Hein? Daniel était à Babylone, mais il n'était pas le moindre de tout. La Bible déclare en lui, il y avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas que tu as le Saint-Esprit? Et au milieu des magiciens, des occultistes, des francs-maçons, Daniel a régné vrai. Dormez tranquillement. Personne ne venait le tromper. Parce qu'en lui, il y avait l'esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. La volonté de Dieu pour nous sur la terre, c'est que nous puissions le manifester. Amen. Voilà pourquoi, frère, ne fais jamais ta volonté. Cherche la volonté de Dieu. Plie-toi à la volonté du Père. Que ça devienne ta nourriture. Tu te lèves le matin et dis, Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Alléluia. Ne va pas pour aller. Avant de faire, ne pas demande sa volonté. Alléluia. 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 Vous savez, la volonté, c'est la plus grande provision que Dieu a donnée dans l'âme. Tout dépend de la volonté. Tellement tout dépend de la volonté. Encore. Très fort encore. Amen. Tout dépend de la volonté. Vous savez, quand quelqu'un veut, oh mon Dieu. Vous savez, un jour, je disais à ma femme que cette personne-là ne souffre pas. Oh non, chérie, il est en train de souffrir. Moi, je dis, ne souffre pas, ma chérie. Il n'a jamais connu la souffrance. Amen. Fait, moi qui souffre, amen.
Est-ce que j'aurais honte d'aller vendre des pains? Ah, donc tu ne souffres pas. Moi qui souffre, est-ce que j'aurais peur d'aller vendre des ananas au marché? Non. Donc la plupart des gens qui nous disent qu'ils sont en train de souffrir, en réalité ne souffrent pas. Je vis des gens qui souffrent, même ayant des bacs plus de 5, mais à cause de la souffrance, ils sont prêts à devenir des pousse-pousseurs. Les pousse-pousseurs chez nous, c'est bon. Des porteurs de marchandises des autres. Amen. Amen. Pour vous dire que, bien aimé, quand on a la volonté de reçu, tu recevras. Parce que c'est comme si c'était une flamme dans l'âme qui s'est allumée. Et cette personne-là qui a cette volonté, frère, voilà pourquoi la Bible déclare quand une femme s'élève. Oh, l'église c'est aussi une femme. Quand une femme se lève, la Bible déclare c'est toute une armée. Et vous n'avez pas compris réellement ce que ça voulait dire. Quand on se lève avec la volonté, frère, même l'armée la plus puissante du monde ne peut pas te retenir. Amen. Je me souviens dans ma vie, frère, quand je me suis levé, j'ai dit, j'en ai assez. Il faut que ça change. Frère, l'océan ne m'a pas fait peur. J'ai entendu aussi des gens dire que non, ils sont en train de se noyer là-bas. Amen. Vous ne savez pas la volonté, qu'est-ce que ça peut créer. J'ai traversé les champs de bataille parce que ma volonté c'était de venir ici. Et je me suis soumis au Seigneur. J'ai dit Seigneur, je sais que c'est toi qui gardes. Quand on a la volonté, même la chair, tu l'attends. Oh, amen. Je me souviens, on était dans ces grands pirogues là, frère, il y avait des flots partout. Et l'eau rentrait partout. Une dame me dit, mais tout le monde le crie. Toi, tu ne cries pas, pourquoi? Amen. Amen. J'ai dit, si je parle par rapport à la parole de Dieu, elle ne comprendra pas, ça n'a rien. Il faut que j'aille dans son terrain. Elle dit, maman, vous vous pleurez parce que vous avez des champs que vous avez laissés à gauche, à droite, des fardeaux. Moi, je suis souffert. Amen. Donc, je n'ai laissé ni père ni mère, ni femme ni enfant. Donc, c'est ma vie. Donc, j'ai mis ma vie à Dash. Donc, pourquoi je dois crier sur moi-même? Vous criez parce que moi, la rotique à l'orphelin. Moi, non! Vous comprenez ça? Quand vous arrivez à ce niveau-là, frère, la porte de la réussite est devant. La volonté. Amen. Amen. Souvenez-vous, ils sont allés espionner Canaan. Quand ils sont arrivés, vous connaissez les discours. Nous avons vu des géants, c'est impossible. Et eux-mêmes, même pas Dieu, eux-mêmes, ils se disent, nous sommes comme des souterrains des réfugiés. Attends, déjà toi-même tu te mets déjà à la position des souterrains. Mais tu échoueras. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup n'arrivent pas à avancer même dans la vie. Tout ça parce qu'ils regardent ce qu'ils ont. Et même les enfants de Dieu, ils oublient même que Dieu est leur père. Comment tu peux regarder ce que tu as en oubliant ton Créateur, ton Dieu, ton Sauveur? Est-ce que vous comprenez? Souvenez-vous de David. Il dit à Goliath, je ne viens pas devant toi avec des javelots, ni avec des armes et des semences. Mais moi je me pointe devant toi au nom de l'Éternel. Mais ceux qui ont
regarder Dieu, reculer. Il commençait même à vanter les ennemis, à donner des galops à leurs ennemis. Non, c'est un général d'armée. C'est un homme de fort, personne ne peut l'abattre là-bas chez le Philistin. Mais comment tu peux déjà parler de la manière à ton ennemi, à ton adversaire? Alléluia. Alléluia. Au moment où c'est lui que tu sais, il a dit, c'est moi qui combattrai à votre place. Vous n'arrivez pas à oser parce que vous allez toute seule. Mais si vous réalisez que je ne veux pas seul, je veux avec Dieu, frère, si tu as un projet d'acheter une maison, tu l'achèteras. J'ai dit oui, peu importe ton âge. Qui te dit que l'âge est déjà dépassé? C'est comme un temps où on est dans le saumon. Donne-moi ta Alléluia. Amen. Donc tu crois vraiment que la volonté de Dieu pour toi, c'est de demeurer locataire toute ta vie? Le prophète nous a enseigné mercredi ici que notre culte doit être complet. Comment ton culte peut être complet si tu ne vois pas les merveilles de Dieu dans votre vie? Alléluia. C'est Dieu à moi. Mais quand on te voit, on ne voit même pas la bonté de Dieu. Dieu est grand. Quand on te voit, on ne voit même pas la grandeur de Dieu. Quand tu mixes, tu le choses. Même tu projettes des petites choses. Jamais des grandes choses. Pourquoi? Parce que tu te regardes à toi. Tu regardes ton compte bancaire. Tu regardes ton salaire. Mais frère, personne ne prospérera qu'avec son salaire. Amen. Ils savent que tu te donnes 1200 euros, hein? Ils savent que tu as 500, le loyer, tu as ça à manger. Donc frère, à la fin du mois, tu te retourneras. Alors continue à faire confiance. On viendra des années et des années, il y aura la même chose. Ton niveau, comprendre que la volonté de Dieu pour ta vie. Hein, papa, c'est pour ne pas vivre des petites choses. Amen. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a des gens qui me fait accélérer, dans la foi. Amen. Vous savez, je regardais une vidéo de Christ, pasteur Christ. Enfin, il fallait voir les plateaux où il était assis. J'ai dit, mais ça, c'est les prémices du ciel. Tout est doré. Une propriété, frère. Où est la cache à Witi? Ah, j'ai de la salité, ça. Alléluia. Amen. Tu regardes, mais il te donne envie. Amen. Mais qui peut donner l'envie au monde de nous autres là? Amen. Quand il te regarde déjà, de la manière que tu marches, déjà un homme est abattu. 20 qui d'avance. Tu parles même pas convaincu de ce que tu dis. Beaucoup nous citons des versets bibliques. Avec Dieu, nous verrons des exploits. La bouche. Il écrasera nos ennemis. Mais un petit coronavirus, comment tu trembles? Regarde comment tu paniques. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est pour que tu sois malade? Alors, si ce n'est pas la volonté, pourquoi tu l'acceptes? Oh, bien, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu tombes malade. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Je te parle bien de la sainteté dans la vie. Quand Christ est en toi, tu es saint. Alléluia. Heureux. Rends grâce à Dieu. Déjà le peu que tu as et le ce que Dieu te donnera. Amen.
je célèbre des maisons pour toi. Amen. Oui. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour que tu fasses quoi? Donc je comprends que la Bible c'est un livre des entrepreneurs. Ah, il faut quitter. J'ai dit la Bible c'est un livre des entrepreneurs. Oh, est-ce que vous avez compris ça? La Bible ce n'est pas un livre des religieux. Ce n'est pas un livre des pauvres. C'est un livre des entrepreneurs. Qu'as-tu reçu dans tout ce que tu as entrepris? Amen. Pas seulement reçu, mais dit, et que tu puisses avoir du succès. Là, c'est lui qui a du succès. En volontaire, ça, mais là, il faut dans la succès. Amen. Le chef dit non, quand il va les hommes, non, on va faire pas. Je prie le Seigneur que dans mon ministère, que les morts ressuscitent. Pour que les hommes, je prie le Seigneur que dans mon ministère, je peux rentrer dans l'hôpital et créer tous les parents qui se lèvent. Je n'appellerai pas tes frères de venir. Eux-mêmes viendront. Ils vont chercher, il est où cet homme-là? Je dis c'est possible. Donc je dis c'est possible. Alléluia. Parce que là où les médecins ont échoué, moi je peux réussir. Oui, là où les politiciens ont échoué, moi je peux réussir. Parce que la volonté de Dieu, c'est pourquoi je vous ai parté. Que je vous ai influencé au monde par vous. Influencé au monde. Alléluia. J'aime le monde. Comme mon père aime le monde, moi aussi j'aime le monde. Alléluia. Je refuse que tu passes sur la terre sans trace. Tu dois laisser une histoire. Tu ne vas plus jamais raconter les histoires des autres. C'est les autres qui vont raconter ton histoire. Toi, tu es devenu faiseur d'histoire. Est-ce qu'il y a des faiseurs d'histoire ce matin ici? Les faiseurs d'histoire ce matin. Un homme instruit. Un homme qui n'avait pas assez étudié. Non, frère. Mais quand cet homme a connu Christ, frère, même sa connaissance a évolué. C'est bien qu'il nous dit qu'écoutez, dans cette vie spirituelle, la foi seule ne suffit pas. C'est Pierre qui a dit ça. Ce n'est même pas Paul, c'est Pierre. L'homme qu'on dit que non, il n'a pas étudié. Celui qui vous dit, hey, la foi c'est la base. Bien celui qui dit la foi c'est la base. Non, dans la il dit la foi c'est la base, c'est le fondement. Alléluia. Et bien dit sur la foi vous devez rajouter la vertu. Et sur la vertu la connaissance. C'est bien qui le dit, frère. Et aujourd'hui je te communique la connaissance de Dieu. Pas la connaissance de la lettre, mais la connaissance révélée de Dieu. Explose-toi mon frère. Et pour explose-nous. On est dans cette vie comme si on n'est pas dans cette vie. On est dans cette agglomération, il a perçu. Non, c'est impossible de faire. Alléluia. Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité pour avoir peur de qui que ce soit, pour avoir peur d'affronter quoi que ce soit. Mais nous avons reçu l'esprit de force et de puissance, frère. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même esprit qui était sur Daniel. C'est le même esprit qui était sur Pierre. C'est le même esprit qui était sur Jean. Donc, les grandes choses sont aussi à toi. Osez, mon frère. Nous avons un grand Dieu. Sa volonté et son règne sont manifestes. Alléluia. Amen. Même dans tes études que tu manifestes le règne de Dieu. Jeune fille, manifeste le règne de Dieu dans tes études. Jeune garçon, manifeste le règne de Dieu dans votre vie. Amen. Qu'on voit, il y a même des jeunes filles belles qui s'habillent bien, mais qui ne sont pas impudiques. Est-ce que vous comprenez? Oui. Qui est Dieu, qui manifeste le règne de
tu as besoin de plier ta volonté à la volonté de Dieu. Et si tu connais la volonté de Dieu, frère, c'est un exploit pour toi. Amen. Même s'il a dit, cherchez premièrement le royaume. Même quand nous lisons ces versets, plusieurs de nous ne comprennent pas ça. Amen. Cherchez premièrement le royaume. Il ne veut pas dire aller avant tout au ciel. Tu au ciel, là, Adam, avant de pécher, pourquoi il n'était pas au ciel? C'est Dieu qui venait rendre visite à Adam. Ah oui, qui m'a fait. Alléluia. C'est Dieu qui descendait. Ce n'est pas Adam qui montait. Dieu, oh, que Dieu descend dans votre vie. J'ai dit que Dieu descend dans vos affaires. J'ai dit que Dieu descend dans ta maison. Que Dieu descend dans tes dossiers. Que Dieu descend dans ton mariage. Que Dieu descend dans cette église. Les jours où lui-même voudra qu'on part, on partira. Mais pour aujourd'hui, il faut que lui descende. Lève-toi là où tu es. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui peut nous faire régner sur la terre. C'est lui qui peut nous rendre capables de manifester le règne de Dieu sur la terre. Oh mon Dieu. Je vois des vies exceller. Je vois des jeunes gens exceller dans tous les domaines. De te réjouir seulement dans le peu de confort que tu as. Tu peux aller encore plus. Parce que la volonté de Dieu que tu deviennes toi aussi, comme lui il est ta source et que toi tu deviennes aussi une source. On peut préparer une soupe. Grande peut être la marmite. Mais quand on met les sel, on saura qu'on a mis du sel dans cette soupe. Et le sel là c'est quoi? Et nous sommes dans un grand monde. Et nous devons assaisonner. Ferme tes yeux, tu vas rendre grâce à Dieu pour cette parole. Et demander au Saint-Esprit de t'éclairer davantage. Que tu sois toujours là, devant la face de Dieu. Que ta propre volonté disparaisse. Que la volonté du Père s'accomplisse dans votre vie. La volonté de Dieu, ce n'est pas pour que tu meurs. La volonté de Dieu, c'est pour que tu vives et que tu racontes ses œuvres sur la terre. Que tu manifestes Christ sur la terre. Que le règne de Dieu soit manifestant dans votre vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta main, commence à prier. Élève tes mains, rends grâce à Dieu. Alléluia. Et Dieu, encore plus forte raison, nous qui sommes dans la grâce. La maladie n'est pas avec toi. Les blocages ne sont pas partis de ta vie. La stérilité ne fait pas partie de toi. Tu dois commencer à vivre déjà le ciel sur la terre. Je te remercie. L'or est plus important sur la terre que dans le ciel. Je te remercie, je demande. Oh, merci. Oh, merci, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Oh, cher Saint-Esprit, je prie que tu puisses ranimer le feu. Je prie que tu puisses redonner la volonté d'aller de l'avant. Relever des vies qui commencent à se fatiguer. Je me dis, il y a des gens qui commencent à baisser les bras. Ils se disent, ah, j'en peux plus, je m'arrête là. Non. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de te dire
avec lui, tu peux recommencer. C'est pas parce qu'hier tu as échoué qu'aujourd'hui ou demain tu échoueras. Non, relève-toi. Crois encore. Relève ta tête. Que Dieu te donne la pluie de l'avant et de l'arrière-saison dans votre vie. Seigneur notre Dieu, je prie pour cette étape. Père, fais que, en mangeant ton corps et en vivant ton sang, que tout soit rajeuni, restauré. Que là où il y avait une maladie, Seigneur, que cette maladie puisse quitter le corps au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait l'infirmité, Seigneur, en mangeant ton corps et en vivant ton sang, Seigneur, que l'infirmité puisse libérer la vie de plusieurs. Manifeste-toi, Seigneur, car tu es le sacrifice qui a été engrillé devant le trône éternel de notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi l'agneau immolé. Si Israël a pu rompre ces jours-là, le pain et manger l'agneau, et elle appliqua les sangs de l'agneau sur le bord, les linteaux de leur maison. Et que quand l'ange destructeur, qui était plus que coronavirus, passait, Seigneur ne pouvait pas rentrer dans des maisons où il y avait des linteaux de sang. Je prie que ce matin, Seigneur, au travers de la Sainte Seine, oh Dieu, aucune pandémie, aucun fléau ne rentre dans vos maisons, ne rentre dans vos vies, ne rentre dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ, si la mort s'approchera, que le sang de Jésus se manifeste en toi pour que la mort soit stoppée. Éternel Dieu de gloire, il y a des gens qui ont vendu et qui vendent des armes pour devenir riches. Seigneur, tu t'es donné toi-même pour que nous devenions riches. La Bible déclare que tu t'es fait pauvre pour nous enrichir. Le sang de Jésus nous rend riches, plus riches que tous les riches de la terre. Seigneur Dieu, en mangeant ton corps et en vivant ton sang, je proclame la richesse dans la vie de ce peuple. Je proclame que cette année est la moisson, Père. Oh, aujourd'hui, notre première satisfaction de l'année, Seigneur Dieu, que ce peuple moissonne, Seigneur, de richesse, moissonne, Seigneur, oh Dieu, de promotion, moissonne des augmentations des salaires, moissonne la gloire, le succès, la réussite dans leur vie, Seigneur, et dans tous les domaines de la vie. Éternel Dieu, que le sang parle, le sang de Jésus, sécurise le peuple, sécurise l'Église, et dans le nom de Jésus, que ta volonté seule, Père, soit accomplie dans notre vie. Ainsi nous avons prié, et nous disons tous, Amen. Amen. Il y a un pas dans la spiritualité. Amen. Or, la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est pour que tu manifestes Christ sur la terre. Pour que nous arrivions à faire de tous ses disciples. Amen. De tous ses disciples. Parce qu'ils verront ce que Dieu commencera à faire dans notre vie. Et ils viendront. Amen. Ils te suivront, ils s'attacheront à toi. Parce qu'ils verront Dieu en toi. L'homme a besoin de voir. Amen. Voilà. Et ce que Dieu fera de toi, c'est là qu'ils comprendront qu'il y a réellement un Dieu aussi. Les jours où tu auras ton jet privé, ça peut être un rêve pour toi. Amen. Amen. Oh, bien-aimé, avec Dieu c'est possible. On a dit ici, même des femmes avec 5 enfants peuvent avoir des mariages. Ils n'avaient déjà eu des mariages.
Amen. Donc c'est possible avec le Seigneur. Ça n'a jamais été tout. Ça c'est un miracle. Et je veux la même chose pour toi. Cette année, tu ne manqueras pas du blé, ni l'huile, ni le vin. Amen. Dieu te donnera la pluie de l'enfant et de l'arrière-saison. Dieu ouvrira son bon trésor pour toi. Dieu te fera asseoir avec les grands de ce monde. Et que ta vie rayonne et brille. Alléluia. Et partout où tu iras, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que les gens s'étonnent de toi. Que les gens viennent demander un secret à toi. Et tu leur montreras une seule personne, Jésus-Christ. Que ta volonté soit pliée à la volonté de Dieu. Que le règne de Dieu vienne dans votre vie. Afin que partout où tu seras cette semaine et durant toute cette année, que tu manifestes le règne de Dieu. Je dis partout où tu seras cette année, que tu manifestes le règne de Dieu. Parce que là où tu règnes, aucun sorcier ne peut régner. Là où tu règnes, aucun magicien, aucun occultiste ne peut régner. C'est toi qui donneras l'autre. Et ce que tu diras, c'est ce qui se fera. Ce que tu prononceras dans ta bouche, c'est ce que l'Éternel manifestera. Que ta bouche soit la bouche de Dieu. Que tes pensées soient la pensée de Dieu. Que tu manifestes réellement la royauté partout où tu seras. Que ce qui est impossible pour toi, que cela devienne possible. Que la porte fermée devant toi s'ouvre. Ce qui a été difficile pour toi. Ou parfois tu te poses des questions. Comment ça va se faire? De la même manière que Marie a posé la question à l'ange, comment sera possible ces choses? Parce que je ne connais pas l'homme. Si cet autel, je lève ma main droite, que cela soit possible pour toi. Quand tu sers un Dieu en qui il n'y a rien d'étonnant, que le Seigneur mon Dieu essuie tes larmes. S'il y a des blessures intérieures, que ces blessures soient guéries. Au nom de Jésus-Christ. Et que des miracles t'accompagnent, que des prodiges t'accompagnent. Aucune maladie ne sera citée dans ton corps ni dans ta descendance. Et dans le nom puissant de Jésus. Si les gens vont se rappeler de toi, c'est vrai que par des bonnes choses et non par des mauvaises choses. Si on parlera de toi, on parlera de ce que Dieu a fait dans votre vie. Tu rencontreras pas l'histoire des autres, mais il y en a des autres qui vont raconter ton histoire. Je te déclare, tu es devenu faiseur de l'histoire. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que cette semaine soit bénie. Que tous ceux qui étaient au service soient bénis. Les modérateurs, les chanteurs, les protocoles, les mamans qui nettoient, soyez bénis davantage. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Tous serviteurs servants de Dieu, qui a servi dans les siècles, les intercesseurs, soyez tous bénis. Et dans le nom de Jésus, que vos repas soient bénis, ainsi nous avons prié. Et j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse.